Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tout en douceur, un petit peu de blabla puisque je vais vous montrer plusieurs choses. Donc ce sera une vidéo basée sur le Pixel Hobby. C'est une vidéo qui m'a été demandée, vous étiez plusieurs à me demander de montrer tous les pixels que j'ai fait depuis que j'ai commencé au mois de mai. Ouais, j'ai commencé au mois de mai 2024 le Pixel Hobby grâce à pixelhobby.fr que je remercie beaucoup de m'avoir fait tester ce loisir parce que surtout en ce moment c'est une vraie drogue. Je passe mon temps sur le pixel. Voilà. Donc je vais vous montrer les kits que j'ai terminés. J'ai 2 kits en cours, dont un qui sera bientôt terminé. Voilà. L'autre, je vous expliquerai pourquoi il est en pause pour le moment. Mais d'abord, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, il y a la publication qui va sortir normalement. Quand vous verrez cette vidéo, la publication sortira en même temps. Une sur Facebook, une sur Instagram pour vous faire gagner les entrées au salon de Montpellier dont je vous ai parlé. C'est le salon des tendances créatives. Pixel Hobby y tiendra un stand. Donc n'hésitez pas à participer si vous êtes à côté, aux alentours de Montpellier. Ou si vous avez envie de vous faire un petit week-end bien sympa, vous aurez les entrées offertes, voilà, par pixelhobby.fr que je remercie aussi de me donner l'opportunité de vous faire gagner ces places. Voilà, donc guettez bien les réseaux Facebook et Instagram, vous les retrouverez dans la barre d'information de cette vidéo pour ceux qui ne m'y suivraient pas encore. En parlant de salon, je voulais vous montrer quelque chose qui sera en vente, une petite exclusivité salon et qui sera vendue pour le stock restant seulement sur la boutique. Donc ce sera vraiment en édition limitée. Ils m'en ont envoyé un en cadeau pour Noël. Donc j'ai été super contente, vraiment c'était un super cadeau. Alors je vais vous le montrer à vide. Sachez que sur le salon et sur la boutique, il sera rempli de matériel. Je peux essayer de vous retrouver parce que Magali m'avait fait la liste de tout ce qu'il y aura dedans. Je vais retrouver cette liste par mail et je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Voilà, comme ça vous verrez tout ce qu'il y a dedans. Mais là, je vais vous le montrer à vide. Mais voilà, moi je vais m'en servir, je pense, pour un autre loisir. Pour le coup, il peut y avoir plusieurs activités. Parce que j'ai déjà mon rangement pour le Pixel Hobby. J'ai déjà ma petite organisation, mais du coup, j'ai pensé à autre chose. Et donc, le cadeau qu'ils m'ont fait, c'est ce sac. Hop, je vais vous monter un petit peu. Qui est juste magnifique. C'est un sac d'une extrême qualité. Donc il est en tissu imperméable. Le bas du sac étant brillant comme ceci. Voilà, vous avez une tirette de chaque côté. Donc moi j'ai déjà ouvert. Mais vraiment, il est top. Alors je vais vous le présenter de plus près. Je vais vous montrer tous les rangements qu'il y a. Un grand merci encore à Pixel Hobby. C'est un très beau cadeau. C'est le genre de choses dont on a toujours besoin, que ce soit pour un loisir ou pour un autre. Et moi, je pense que je vais le prendre pour tout mon loisir au niveau de mes cahiers de suivi. J'ai un petit journal que je remplis chaque jour où je fais des décorations de pages pour les livres que je lis. Voilà, j'essaye de m'adapter au thème du livre et comme ça je garde en souvenir mon avis, etc. Et c'est un peu le bazar dans ce loisir-là. Donc ça va me permettre de ranger et de tout regrouper au même endroit. Donc le sac se présente avec 2 lanières, hein, donc vous pouvez le porter à la main, le mettre en sac à main. Et à l'intérieur, voici comment il se présente. Donc déjà, on va commencer par ce côté. Vous avez un scratch avec une grande pochette qui est un petit peu en trieur. Donc vous avez plusieurs compartiments. Donc la première est bien renforcée, elle est bien épaisse. Vous pouvez limite mettre un ordinateur portable dedans, je pense. Et ensuite, vous avez plusieurs intercalaires comme ceci. Et je trouve ça génial. Donc là, moi, je vais ranger toutes mes grandes pages de papier, de fond, de stickers. Ça va être trop bien. Voilà, mais sachez que sur le stand à Montpellier et ensuite sur le stock restant sur la boutique, il sera rempli de pixels, etc. Donc là, bon, vous avez une explication. Donc c'est la marque Mimi. Et vous avez une explication...
Ouais, c'est pour le retour, etc. Donc à la limite, ça ne vous intéresse pas. Voilà, mais au moins c'est un gage de qualité, hein, vous pouvez vérifier. Donc là, on a un petit sticker, mais qui est intégré dans le tissu. Vous pouvez mettre vos coordonnées si jamais vous perdez le sac. Ensuite, ici, on a un premier filet, vous voyez, qui est en biais. J'espère que ouais, vous voyez bien là. Premier filet, voilà. Donc là, ça peut être... je pense au pixel, vous pouvez par exemple mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, les plaques terminées. Elles rentrent pile là, je pense. Je vous montre une. Ouais, les plaques en attente d'un kit en cours, ça peut être pas mal pour ranger ça. Voilà. Ensuite, on a ici, et ça c'est cool, donc là vous pouvez mettre vos pinces, des stylos, des surligneurs, si vous surlignez au niveau des grilles. Donc il y a une petite trousse, on voit en transparence ce qu'il y a dedans, donc ça c'est bien. Et il y a donc une tirette, voilà, jusqu'ici qui permet de la fermer. Ensuite ici, on a deux autres petits compartiments à scratch. Voilà, ils ont la même taille. Donc là, pourquoi pas mettre... vous pouvez aussi ranger des pinces, etc. Donc de ce côté-là, vous pouvez mettre vos grilles, hein, bien sûr. Les patrons, je ne vous l'ai pas dit, mais dans les différents intercalaires. Ici, vous pouvez très bien aussi ranger stylo, tout ça. Ici, et là, c'est aussi la taille, vous savez, pour la plaque aimantée. La plaque métal qui va, on peut facilement la ranger là pour qu'elle ne soit pas pliée non plus. Et là, on a encore un filet ouvert. Voilà, donc ça peut être le stock de couleurs, par exemple, pour faire votre pixel. Voilà. Donc, il y aura plein de matériel. Je vous invite vraiment à regarder en barre d'infos. Je vais essayer de vous retrouver la liste pour vous dire exactement ce qu'il y aura dans ce sac. Mais franchement, je vous montre... voilà, il est franchement top. Il est solide. C'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps et qui peut vous permettre d'emmener en vacances ou quoi. Là, on retrouve encore une pochette, donc une grande pochette comme ça. Et à l'intérieur, vous avez encore 3 compartiments à filet. Et cette pochette-là se ferme avec bouton pression. Hop, si j'arrive. Voilà. Donc, un très beau sac, hein, franchement. Bon, là, du coup, il me ramasse tout, mais voilà. Il est trop beau. J'adore. Et puis moi, je vais m'en servir, comme je vous ai dit, pour mon petit loisir. Tous mes autocollants, mes papiers de fond. Voilà. Donc, je vous ai dit que c'était une vidéo toute cool. Donc, j'ai mon café à côté. Je vais boire une petite gorgée. Et on va attaquer le cœur du sujet, puisque je vais vous montrer déjà le tout premier kit de pixels que j'ai réalisé. Donc, je l'ai pris comme ça, mais vous voyez encore les queues d'aronde. Donc pour vous montrer que les queues d'aronde ne suffisent pas, je vous ai déjà dit dans différentes vidéos qu'il faut encadrer si vous voulez les garder, parce que les queues d'aronde permettent de supprimer le vide entre les différentes plaques, hein, mais ne supportent pas le poids. Donc c'est le cas puisque vous voyez, je l'ai soulevé pour le transporter et celui-ci n'est pas encadré, mais du coup les queues d'aronde ne tiennent pas. Voilà. Donc, le premier kit, c'était la collection florale, donc qui est sortie de mémoire au mois de mai, pile quand j'ai commencé. Et moi, j'avais choisi le coquelicot, qui est juste magnifique. Voilà, donc je l'avais pris en 4 plaques. Je l'ai trouvé trop beau. Et franchement, quoi de mieux qu'un petit 4 plaques pour tester ce loisir. Ça permet de voir si on apprécie ou pas. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, parce que je vous ai fait le démarrage ensemble, après je vous ai fait le petit tuto, etc. Mais déjà j'avais adoré, c'était super simple, hein, voilà, j'avais vraiment commencé avec vous avec les instructions qui sont sur la boîte. C'était super simple, je me suis rendu compte que c'était une autre forme de détente par rapport aux autres loisirs que je peux faire. Et surtout, je m'étais extasiée sur le rendu des couleurs. Enfin, là, vous le voyez à la caméra, ce bleu profond qui fait ressortir le peps du rouge et des orangés. Voilà, les couleurs sont juste magnifiques et surtout, sur un kit 4 plaques, les détails sont franchement fous. Voilà pour le premier kit que j'avais fait. Donc celui-là, vous pouvez toujours le retrouver sur la boutique. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Par contre, il y en aura un qu'ils ont arrêté pour l'instant, qui reviendra forcément de saison.
Mais voilà, ça c'est le premier kit que j'ai réalisé, le petit coquelicot de la collection florale. Ensuite, le deuxième kit que j'ai réalisé, alors du coup celui-là il était normalement accroché chez moi, mais je l'ai décroché puisque je vais le prêter à Pixel Hobby pour le salon. Voilà, donc il va partir en colis. C'était la collection Héroïne et donc j'avais prêté mon visage pour certaines images. Voilà, vous pouvez les voir sur la boutique. Et donc, moi, j'avais choisi la Cowgirl, que j'adore. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi cette collection cet été, vous avez plusieurs images d'héroïnes. Donc, vous avez une image avec la super-héros, là, avec l'arme en main. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre Il y avait l'artiste. Il y avait l'aviatrice et donc la cowgirl. Après, ils en ont rajouté au fur et à mesure. Il y a également des images pour les hommes. D'ailleurs, j'ai le même kit mais en cow-boy pour mon mari à faire avec son visage qui a aussi été prêté pour le site. Donc vous verrez bientôt, je vais essayer de le faire hein, dès que j'ai terminé là tous les kits prioritaires, je m'attaque à celui de mon mari. Voilà, c'était prévu que je l'offre pour Noël, mais du coup avec mon opération et tout, j'ai vraiment pas eu la possibilité de le faire. Donc il suivra et ils ont rajouté oui d'autres images de couple aussi. Donc vous leur envoyez une photo et ils insèrent votre visage dans le décor. Donc là, Cowgirl, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette image. J'avais demandé l'avis de ma famille, pareil, hein, voilà, ils ont adoré. Mon mari aime beaucoup cet univers, je vous mets par au-dessus pour que vous puissiez bien voir. Donc là, c'est un 16 plaques, les kits de cette collection sont en 16 plaques, et regardez les ombres du nez, enfin voilà, tout est magnifique, je trouve, même la poussière qui se soulève à l'arrière. Je trouve que voilà, ça ressort super bien. Donc celui-là, il est normalement accroché dans mon salon, mais je le reprête. Donc voilà, pour la raison pour laquelle il est décroché. J'avais pris le cadre chez eux également. Je prends tous les cadres chez eux pour les grands kits comme ça, parce que du coup, c'est pile poil adapté. C'est super simple une fois qu'on a pris le coup de main d'encadrer. Je vous ai d'ailleurs fait un tuto à ce sujet. Et je vais essayer de vous retrouver hein, les tutos dont je vous parle et je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Voilà. Donc celle-ci, c'est Cowgirl de la collection Héroïne. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, sur la boutique pixelhobby.fr. Là aussi, vous aurez le lien en barre d'informations. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'avais un autre kit d'été. Je vous mets en pause, je vais le chercher. Alors, celui de cet été, c'était celui-là. De la collection Eden, le kit beau parleur. Donc celui-ci, je l'avais pris en 9 plaques. Et je vous avais fait une vidéo, un jour une plaque, ou 6 jours 6 plaques, un truc comme ça. En tout cas, on l'avait fait ensemble pour la plupart. Donc je vais vous positionner. Où est-ce que je suis là? Ouais, là c'est bon. Donc celui-là, il changeait un petit peu parce qu'il était en mode paysage, alors que tous les autres, je les avais fait en mode portrait. Voilà, alors... Non, je suis pas dans... Si, je suis dans le bon sens, on verra. Oui, normalement, j'ai les... Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Oh là là. Je savais pas si je les avais rangés dans l'ordre ou pas. À la caméra, je verrai tout de suite si c'est ça. De près, je vois moins bien, mais oui. Je pense que je suis dans le bon sens. Voilà, vous le resserrez un petit peu. Ouais, on est bon. de près, j'avais un doute. Mais c'est vrai, quand on s'éloigne... Voilà, je vous mets au-dessus. Regardez comme il était beau, celui-là. Donc celui-là, c'était cet été. Ça collait trop bien avec les couleurs. Le petit oiseau... très tropical, voilà. Les fleurs aussi, on était dans ce fond vert, hein, c'était un petit peu le thème de la collection Eden, tout ce vert. Donc celui-là, bah pareil, je me suis éclatée. La couleur des cheveux de cette petite nénette, bah voilà, vous savez que c'est mes couleurs, hein, donc que demander de plus? Donc voilà pour le kit Eden. Alors c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas encadré encore. Il faudrait que je l'encadre. Je pense que ma fille aimerait bien dans sa chambre. Mais pareil, j'aime bien changer au niveau des saisons.
ce genre de petit tableau. Donc voilà, la Cogirl est généralement affichée tout le temps. Ensuite, vous verrez celle que j'avais mis pour cet automne, mais celle-ci, c'est vrai qu'il faudrait que je la mette pour l'été. Donc je vais ranger celui-là et vous passer au kit automne. Donc le kit automne, il était accroché pendant l'automne et il reste dans son cadre puisque c'est collé après. Voilà, donc hop, je remonte un petit peu la caméra de nouveau. Voilà, donc cette collection n'est plus sur le site actuellement, mais elle reviendra sans doute avec des changements l'année prochaine, l'automne prochain. Donc c'était Ambre de la collection couleur citrouille et c'est également un 16 plaques. Je bois encore une gorgée de café avant qu'il soit froid, donc de nouveau en portrait, mais voilà, vous me connaissez, j'adore les portraits. Là, franchement, chaque plaque avait son intérêt. J'ai adoré travailler sur chaque plaque, vraiment. C'est juste splendide. La luminosité qui se dégage de cette citrouille, de l'entrée, enfin c'est... Voilà, et les couleurs sont magnifiques. Une sorcière avec des magnifiques cheveux qui tombent en cascade. Un petit peu de violet que j'ai retrouvé là. Vous savez que j'ai trop envie de violet. Oh, et en pixel, j'avais du mal à trouver des couleurs un petit peu comme ça. Et c'est vrai que là, le kit Cendrillon, avec un peu de rose, un peu de violet, ça va être top. J'espère qu'ils nous ressortiront des kits de nouveau dans ces couleurs-là. Voilà. Donc ça, c'était le kit que j'ai réalisé au mois d'octobre. C'était la couleur d'octobre. Oui, puisqu'en septembre, ils avaient leur congé en décalé, voilà. Donc c'était le kit du mois d'octobre. Voilà. Entre-temps, j'avais également commencé le kit Panthère. Je vais vous afficher une image ici. Ce kit, il est en pause. Je vous le remontrerai pas parce que j'ai fait que 4 plaques sur les 20. Je l'ai mis en pause tout simplement parce que c'était un achat perso et que entre-temps, Pixel m'envoie des kits en partenariat et que je mets un point d'honneur à réaliser les partenariats qu'ils m'envoient avant de m'attaquer à mes achats perso. Voilà. Donc je pense que je ferai une plaque comme ça... Enfin, dès que j'ai fini tout ce que je voulais faire, la Cendrillon et les 2 petits kits 4 plaques, je pense que j'intercalerai une plaque par-ci par-là entre chaque kit. Voilà. Ensuite, justement, les kits 4 plaques, donc j'en ai reçu 3 pour la collection Grand Peintre. Et donc, vous avez déjà vu La Jeune Fille à la Perle. Je vous ai pas encore sorti la revue. Elle va peut-être sortir cette semaine. Voilà. Ou je ne sais pas, peut-être que je vous fais une revue une fois que j'ai terminé les 4 kits. Les 3 kits, pardon, de 4 plaques. Donc, Jeune Fille à la Perle, ça fait partie de la collection Grand Peintre, en version revisitée, bien sûr, puisque ce n'est pas le tableau d'origine. J'ai également pris Tournesol en version revisitée et la Joconde en version revisitée, à chaque fois en 4 plaques. Vous les avez vues en unboxing. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être pas mal de vous faire une revue quand j'aurai terminé les 3 kits. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait, les 4 plaques sur des portraits comme ça. Je trouve le rendu juste magnifique. Je vous en parlerai précisément vraiment dans la revue. Je vous montrerai les restes et tout. Mais elle est magique, je la vois à la caméra. La pommette là qui ressort, enfin c'est juste trop beau. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai fait au mois de janvier. Voilà. Et hop, je vais vous montrer encore le kit sur lequel je suis en cours. Donc j'avais pris 2 kits à Noël, chocolat chaud et... Oh, j'ai un doute maintenant sur le nom de l'autre. Comment s'appelle l'autre? La Jeune Fille à la Lanterne, je crois. Pareil, j'ai pas eu le temps de les commencer, mais vous savez que j'ai été opérée au début du mois de décembre, que j'ai dû rester en position allongée pendant 1 mois, interdiction de m'asseoir, interdiction d'aller en voiture, enfin voilà, donc coucher à part la lecture et la télé, je n'ai rien pu faire d'autre. Donc voilà, les kits de Noël, ils seront pour l'année prochaine, c'est pas grave. En plus, il y en a un qui fait 20 plaques. Je crois que c'est un 20 et un 16 plaques que j'avais pris, donc... Ils seront faits pour l'année prochaine, c'est sûr, parce que je les adore, mais voilà. J'ai donné priorité plus à des petites choses, par exemple le calendrier de l'Avent Pixel Hobby, qui consistait à faire un porte-clés par jour. Donc ceux-là, j'ai pu les faire debout sans souci, mais pas plus, quoi. Voilà. Donc, je vous montre maintenant celui que j'ai attaqué depuis que j'ai terminé La Jeune Fille à la Perle. Donc, il s'agit
du kit Native. Voilà, donc celui-là, je l'ai en 16 plaques. C'était aussi un achat perso. Et je le fais en priorité parce que celui-ci, je le prête également à Pixel Hobby pour le salon. Voilà. Donc si vous allez au salon, vous verrez Cogirl, vous verrez Native et vous en verrez encore un troisième. Voilà. Regardez ce rendu. Donc là, je suis à la plaque 7 sur 16. Et elle dégomme. Franchement, alors moi, je suis collée dessus. Mais voilà, quand je vous filme, c'est le moment où je la regarde de loin, où je mets toutes les plaques côte à côte et je la regarde de loin. Et oh waouh, elle envoie. Elle envoie. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour les 9 plaques restantes. Voilà, là, je suis en train de faire la 8. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les 9 plaques restantes et celle-ci, je vais l'encadrer également. Voilà. Donc je pense que celle-ci, elle ressortira soit au printemps, soit je la mettrai en hiver parce que c'est vrai que ce blanc et ce bleu, ça fait assez hivernal. Je ne sais pas, mais elle sera encadrée et elle tournera avec, dans mon salon avec les autres. Donc voilà pour ce kit. Moi, je vous donnerai rendez-vous bientôt pour d'autres kits qui sont en cours de réalisation. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout montré. Voilà, j'espère que la vidéo correspond à vos attentes parce que vous vouliez voir tout ce que j'ai déjà réalisé. Donc voilà. Hop, j'essaye de vous remettre un petit peu les kits à peu près terminés, sauf celui-là, du coup dans le cadre. Est-ce que je vais y arriver? Je pourrais pas vous mettre la Cogirl, je crois. Je crois que je ne pourrais pas vous mettre la Cogirl. Hop. Voilà. Est-ce que j'arrive à vous la glisser? Peut-être. Voilà. Vous avez un petit aperçu des kits. Voilà, de ce que ça donne au niveau des portraits. C'est juste magnifique, je trouve. Voilà. J'ai hâte d'avoir votre avis. Dites-moi si vous avez déjà réalisé des kits de chez pixelhobby.fr. Combien? Est-ce que vous êtes aussi plus portrait comme ça, comme moi? Dites-moi sur quelle collection vous avez craqué. Je suis bien curieuse. Et voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. N'oubliez pas de checker les réseaux sociaux pour aller suivre le petit concours pour les places pour le salon de Montpellier. Je vous rappelle que ça y est, le kit mystère sur le thème de Pâques est en précommande jusqu'au 15 mars. Passé le 15 mars, il ne sera plus en vente, ce sera plus possible de l'avoir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Je vous rappelle que sur la collection Grand Peintre, mon code est valable jusqu'au 28 février et actuellement il y a la collection Contes et Fables revisitée et là aussi le code promo 2025 Sarah, je vous le mets en barre d'infos aussi, est valable même sur les kits de l'année dernière. C'est vraiment sur toute la collection Contes et Fables revisitée et sur la collection Grand Peintre. Le Grand Peintre, le code s'arrête de fonctionner le 28 février. Donc si vous vouliez craquer avant, n'oubliez pas de vous mettre un petit rappel. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous reprends bientôt pour un instant pixel blabla, sans doute sur Cendrillon. En attendant, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par ici. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!